Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, appelez-moi en ce jour Raoulita. Et en ce jour, Journée internationale des droits de la femme, nous les femmes, nous avons le pouvoir. Bonjour Madame Olga. Oui, bonjour Madame. Raoulita. Comment allez-vous? Raoulita. Non, Raoulita. Ah, Raoulita. D'accord, ok. C'est un joli prénom, j'espère. Vraiment, vraiment. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Kiao Bene TV pour défendre la cause de nous les femmes. Voilà, et dans votre série Ma Maman, Oui, vous n'étiez pas d'accord avec le choix de votre fils? oui. Et est-ce que vous êtes d'accord avec ce choix par exemple? Oui, c'est pas circonstance. Je suis d'accord pour ce choix. Merci. Donc, Gopadas, tu peux me choisir. Ah, voilà. Pour une Amazone comme vous, aujourd'hui 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, qu'est-ce que cette journée représente pour vous? Merci beaucoup. Journée internationale des droits de la femme. Oui. Je rends hommage à ces femmes-là qui ont œuvré pour que nous, femmes, nous soyons dignes de nous. Parce que quand vous êtes femme, vous n'en prenez rien. Vous n'avez pas un job, vous n'êtes pas femme. Les femmes qui ont appris un métier, qui savent ce qu'elles sont dans leur foyer, vous voyez, les foyers sont en paix. Oui. Quand vous êtes femme et vous n'avez pas la possibilité d'aller réclamer vos droits, là, vous n'êtes pas femme. Donc, c'est une journée que moi, principalement, j'adore. Je n'adore pas la journée, mais de réclamer nos droits. Merci beaucoup. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui sont à la maison, qui ne connaissent pas leurs droits. Parce que elles sont là, elles savent que le mari est là. Le jour où le mari n'est pas là, elles ne sont pas femmes. Quand vous êtes femme, vous devez apprendre quelque chose. Et ça va s'affirmer au moment opportun. C'est ça. Aider son mari aussi, c'est être femme. D'accord. Et vous, vous avez plusieurs casquettes. Aujourd'hui, nous allons parler du cinéma et de la politique. Voilà. Et au prime abord, nous allons commencer par le cinéma. Pour vous, le cinéma hier au Bénin, la femme dans le cinéma hier et la femme dans le cinéma aujourd'hui. Et qu'est-ce qui a changé dans le contexte béninois? Oh, rien n'a changé. Rien n'a changé, franchement. Vous savez, moi j'ai l'habitude d'incarner les rôles qu'on me donne. Hier, aujourd'hui et demain, ce serait la même chose. L'essentiel est d'aimer son travail. Et quand on parle de rôle que vous incarnez, vous allez nous incarner un rôle tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Vous savez, le mariage, c'est le rêve de toute femme, de Oui. toute jeune femme. Oui, Et nous sommes dans le cinéma. Oui. Et dans le cadre de la réalisation d'un film, oui. on vous demande de jouer le rôle d'une femme à qui on vient d'annoncer la demande en mariage. Elle a beaucoup attendu. Et on vient de vous annoncer le mariage. Votre prince charmant. Ça commence dans 3. Ils vont décompter. 3, 2, 1, 0. Wow! Enfin! Enfin, enfin. Vous savez, dans cette vie, quand vous croyez toujours, ça revient toujours. Comment l'annoncer à mes amis que mon prince charmant est là. Elle est là aujourd'hui. C'est le samedi. Je vais porter une bague. Dieu, tu es grand. Je n'ai pas envie de pleurer, mais c'est l'émotion. Oh là là, on applaudit, on applaudit. Merci beaucoup. Madame Olga, vous savez, au cinéma, et on est amené à jouer plusieurs rôles. Oui. Parfois, on peut demander d'embrasser un homme. Et en tant que femme mariée, femme au foyer, comment est-ce que vous appréciez ces rôles? Non, il faut incarner le rôle. J'embrasse. Bon, laissez-moi vous dire qu'il y a les caméras là. Vous finissez de jouer, vous rentrez chez vous. Mais la belle famille ne sait pas qu'il y avait caméra. Non, là. ils doivent le savoir. Parce que je vis aussi de ça. Tous les rôles que je trouve sur mon chemin, je les incarne. Et c'est un don ou bien vous l'avez appris? Non, dans je une école? viens de dire tout à l'heure, quand vous faites quelque chose, aimez la chose. Quand vous aimez quelque chose, vous le ferez et bien. Et votre histoire avec le cinéma, ça a commencé en quelle année et comment?
Non, j'ai commencé le cinéma en 1980. Voilà. C'est Tonton J. J'avais joué au CSP, Tonton J m'a vu. Quand j'ai fini de jouer, il était venu, ils ont assisté et il a pris ma main avec Kofi Danger, ils m'ont amené dans les Muses du Bénin. En ce moment, il n'y avait que 2 troupes théâtrales au Bénin. Les Muses du Bénin de Cotonou et les Amaras de Porto Novo. Donc c'est les Muses du Bénin qui criaient Africa, yeah, yeah, lève-toi, libère-toi en avant. Voilà. C'est Tonton J et Kofi Danger qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Kofi Danger qui est devenu Kofi Bonheur. Kofi le bonheur. Voilà. Donc ce sont eux qui m'ont aidé. J'ai déjà fait plus de 40 ans dans le cinéma. On a commencé par le théâtre. On est allé aujourd'hui, nous sommes dans le cinéma. Et vous avez joué plusieurs rôles. Plusieurs rôles. Dans plusieurs films. Voilà. Quel est ce rôle-là qui vous a plus marqué? Le rôle qui m'a plus marqué, c'est un film que j'ai été tourné à Lomé. On a nommé le film Le cimetière des vivants. Voilà. Une dame qui n'a jamais eu d'enfant, mais qui a un mari très riche. Et le mari a 2 enfants. Et la femme, elle a tout fait pour renvoyer les enfants de la maison et tuer leur père. C'est les enfants de ce dernier. Et le mari est mort parce que la femme, elle est une femme Nana Benz. Elle est la présidente du marché de Assigame et que j'ai incarné ce rôle. J'ai fini de le faire, mais j'ai regretté après parce que j'ai pleuré tout le temps. Tout le temps. J'ai pleuré pendant 2 semaines au moins. Ça vous a marqué? Ça m'a marqué parce que s'il y a une femme comme ça, c'est pas bon. Mais j'ai incarné ça. J'ai en tête un prénom qui peut aussi vous marquer. Voilà. Est-ce que vous êtes prête à entendre le prénom? Oui. Vous êtes prête? Je suis prête. Kopal Das. Ah, Kopal Das. C'est mon numéro 2. Mon 2e mari. C'est fini? Est-ce que vous avez un message à lui adresser? Kopal, merci. Merci d'emprunter les pas de ta mère. Merci beaucoup. Moi, j'ai fait. Mais tu vas me dépasser. Parce que quand vous avez un véhicule et vous avez un enfant qui a un véhicule, il n'a rien fait. Si vous avez une maison et votre enfant a une maison, il n'a rien fait. Votre enfant doit vous dépasser en toutes choses. Longue vie à toi, chéri Coco. Amen. Je disais tantôt que vous avez plusieurs casquettes. Vous avez été récemment aux élections législatives. Devenir femme politique, est-ce un rêve d'enfance ou bien c'est venu sur un coup de tête? C'est une passion pour moi. Voilà. Je faisais la politique depuis. J'ai fait beaucoup d'hommes politiques. Je travaille toujours avec les hommes politiques. Et j'ai tellement aimé ce truc-là que les législatives arrivent, les présidentielles arrivent, je suis dedans. Mais pour cette fois-ci, tu m'as aidé, tu as voulu que je sois une candidate sur la liste et je suis allée. J'ai tenté mes expériences. Voilà. Et la carrière est ainsi lancée? C'est lancé. À jamais. C'est lancé à jamais. Puisque nous parlons de la politique, nous allons au cinéma. Vous allez nous incarner un rôle. Voilà. Nous sommes au Gondwana City. Vous êtes porte-parole du gouvernement. Et dans le pays, il y a une petite crise. Le personnel de la santé est en grève. Celui de l'éducation aussi est en grève. Et vous avez pris la parole pour apaiser la situation. Ça commence dans 3. 3, 2, 1, 0. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour dans la cité de Gondwana. C'est vrai que le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation sont en grève. Est-ce que c'est la grève? Non. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le pays qui vous énervent. Je vous demande grâce. Je sais que le président du Gondwana, c'est un monsieur très bien et qui sait faire des choses au moment opportun. Ne vous en faites pas.
ça va être réglé d'ici là. Le conseil des ministres, c'est pour le samedi à 21h. Et dès que nous aurons l'opportunité de lui rendre compte de ce qui se passe dans le pays, il va arranger tout ça. Merci. Allez. Conseil des ministres à 21h. C'est ça qui va que les gens vont rire. Oui, samedi 21h, bon. Bon, mais vous êtes déjà porte-parole du gouvernement. Merci. Bon, c'est aussi une prière. Et quelle est la place qu'occupe Dieu dans tout ce que vous faites? Parce que à chaque fois que vous prenez la parole, vous parlez de Dieu. Vous invoquez toujours son nom. Dieu, c'est dans le cœur. Dieu, c'est l'amour. Dieu, c'est le développement. Donc, avant toute chose, il y a Dieu. Dans tout ce qu'on fait, il y a Dieu. Et quand il y a Dieu quelque part, on le fait. On fait toutes choses en bien et on le fait bien. Voilà. On fait toutes choses en bien et on les fait bien. Oui. C'est sur ces paroles que nous allons demander à Mme Olga de nous donner son mot de fin pour cette émission. Je remercie la télévision qui m'a fait l'honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Je demande une longue vie à la maison de cette télé, une longue vie au personnel de la télévision et que Dieu nous accompagne partout où nous allons. Merci beaucoup. C'est sur ces propos-là que nous allons mettre un thème à cette émission. Oh, j'ai oublié que j'étais une femme. C'est sur ces propos-là que nous allons mettre une fin à cette émission, mesdames et messieurs. Raoulita va vous laisser un moment donné, mais je reviendrai. Hein. Portez-vous bien, bisous.